Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo où je vais tester ce que j'ai reçu dans mon colis Isa Distribution. Dans la vidéo que je vous ai présentée, c'est ma dernière vidéo, c'est la semaine dernière. Vous avez à l'écran tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc on a les produits de préparation, la base, le gel de construction, le chablon, la couleur, les deux top coats, donc un top coat normal et un top coat perlé que vous pouvez déjà apercevoir juste ici. La petite huile à cuticule pour finir. Et voilà, écoutez, si ça vous intéresse d'avoir mes premières impressions sur la marque Isa Distribution, restez avec moi. On va commencer avec le gel de construction qui est un gel de construction clear. Donc vous voyez le packaging, mais bon, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, il a changé. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et on va voir ensemble tout de suite la consistance et la flexibilité du produit. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais enlever l'opercule. Waouh, le pot il est bien rempli hein, en tout cas. Tout de suite pouvoir voir sa capacité auto-égalisante en plus. Voir comment ça revient dans le pot. Ça a l'air d'être un bon entre-deux. Donc je vous ai mis un petit peu en biais que vous puissiez mieux voir la consistance avec moi du produit. Donc, comme vous le voyez, c'est un gel qui est quand même fluide, mais qui a une petite épaisseur quand même. J'ai pas l'impression que ce soit un gel qui coule, donc qui doit être assez agréable à travailler puisqu'il ne coule pas dans les cuticules, mais en même temps qui a un caractère auto-égalisant, qui est bien pratique, qui permet de faire une mise en forme efficace et donc de gagner du temps sur ses poses et sur le limage. Donc c'est ce qu'on va voir. Avant de tester la pose en elle-même, on va d'abord voir la flexibilité du produit. Pour ceux qui sont fidèles à mes vidéos sur les gels de construction, vous savez que j'aime bien tester la flexibilité du produit en mettant une petite fine couche sur le dos d'un chablon. Je mets à catalyser et ça me permet par la suite de voir la capacité du produit à se plier. On va donc d'estimer sa flexibilité. Donc là, c'est ce qu'on va faire. J'en profite pour partager encore une petite découverte avec vous. Donc sur les chablons Isa Distribution, qui sont comme ceci, vous avez les petits pointillés. Juste là pour pouvoir les arracher. Donc là, j'ai mon gel que je vais appliquer directement sur mon chablon. Je vais encore un peu. Ouais, c'est un gel qui est quand même un petit peu épais, mais qui a l'air de bien se travailler. Donc là, ma petite lamelle, il faut quand même que je puisse la retirer, hein, donc je fais pas une couche trop fine non plus. Voilà. Donc là, j'ai ma petite lamelle que je vais mettre à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. L'autre lamelle à catalyser, comme vous le voyez, hein, elle s'enlève déjà toute seule. Je vais quand même retirer la couche de dispersion pour pas en mettre plein mes gants. Manipuler ça sans problème. C'est parti pour notre petit test. Et là, c'est à vous de sentir en fonction de la force que vous mettez dans vos doigts, voir si le produit résiste ou pas. Et puis surtout, on va analyser s'il casse. Il n'y a pas de problème, on va dire, avec le fait qu'il casse, mais on va voir s'il casse plutôt vite ou bien si je peux quand même me permettre de jouer un petit peu avec. Je peux déjà vous dire que c'est un produit qui a une bonne flexibilité. Généralement, en tout cas avec ma petite connaissance, si j'ai bien compris, plus un gel est flexible, généralement plus il absorbe les chocs. Après, je pense qu'il y a quand même un entre-deux à trouver lorsqu'on parle de gel de construction comme ça, de hard gel. Donc, mais là, comme vous le voyez, le gel a une super flexibilité. Donc moi, ça me donne un super espoir. À mon avis, c'est un gel qui va pas me procurer des casses. Comme vous le voyez, il n'est pas du tout fragilisé par le fait que je joue avec. Hein. Et en même temps, à mon avis, c'est un gel qu'on peut pincher. Là, il est totalement catalysé, donc c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal pour pincher, on va dire. Mais à mon avis, vu comment il tient quand même la courbure, c'est un gel qu'on peut pincher.
avec le bon temps de catalysation, etc. Bien que, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que les chablons permettent de faire une C-curve super facilement, donc à mon avis, il n'y a même pas besoin de... Donc voici pour le petit test de flexibilité qui est, ma foi, super satisfaisant. Je suis agréablement surprise. Du coup, j'ai vraiment hâte de faire des pauses avec. Là, ce petit test-là, en fait, me permet, moi, à 100% d'avoir confiance au produit, quoi. Si vous voulez avoir d'autres exemples de ce petit test, je vous mets une vidéo juste dans le petit i juste ici et je vous la mets également en barre d'infos. J'avais fait exactement le même test pour les produits Indigo et j'avais pareil eu un résultat très satisfaisant au niveau de la flexibilité. Et j'avais fait le même test pour le polygel de Peggy Sage. Donc je sais que c'est pas exactement la même matière, donc bon, on va pas forcément attendre la même flexibilité des deux produits, mais quand même du coup si vous voulez avoir deux visuels, on va dire, de deux flexibilités différentes, je vous mets les deux vidéos en barre d'infos. Petite parenthèse, le temps que je fasse mon petit test, vous avez vu que le pot est redevenu totalement lisse. Donc le gel a un caractère auto-égalisant mais qui m'a pas l'air d'être trop. Donc à voir, est-ce qu'on peut même peut-être pas faire plusieurs doigts à la fois, peut-être deux, ou bien est-ce que ça nous permettrait pas de laisser le gel catalyser tranquillement dans la lampe sans avoir peur qu'il coule? À voir. Eh bien écoutez, on va passer au test grandeur nature. Je vais me faire mon petit index pour avoir une idée concrète de la qualité de tout ça. Donc je fais une préparation rapide, je m'attarde pas trop dessus parce que bon, on n'est pas là pour ça, mais je repousse mes cuticules. J'attrape ma ponceuse avec un embout Emery à grain fin. Et je vais venir matifier la surface de mon ongle naturel. Là, ma ponceuse est à vitesse basse. Attraper mon petit embout arrondi à cuticule que j'aime utiliser toujours. Donc là, vitesse un petit peu plus élevée que l'embout Emery. Et on va passer aux produits de préparation. Donc, pour les produits de préparation, on a dans un premier temps le pH Bond et le primer qui vient par la suite. Et bien sûr, la base. Donc, voici nos 3 prochaines étapes. Je vous mets tous les liens des produits en barre d'information, bien sûr. Donc, le pH Bond qui est censé normalement être l'équivalent d'un nail prep. Et c'est ça, vous voyez que ça s'évapore. Et donc ça régule le pH de l'ongle pour favoriser l'adhérence des produits. Donc le primer en soi, je ne sais pas si c'est un primer avec ou sans acide. Donc ce que je vais faire, j'en mets déjà légèrement au centre de mon ongle pour voir s'il se disperse comme un primer avec acide. Si je vois qu'il ne se disperse pas, je reviendrai avec une fine couche sur la totalité de ma plaque naturelle. Donc j'en prends un tout petit peu. Comme d'habitude, j'éponge légèrement mon pinceau sur mon sopalin. Et j'en mets déjà au centre pour commencer. Et je regarde ce qui se passe. Comme vous le voyez, le produit ne se disperse pas. Donc on est sur un primer, à mon avis, sans acide. Donc je vais prendre une fine couche. J'éponge le surplus sur mon sopalin. Et je vais venir en mettre sur la totalité de ma plaque naturelle. Un primer à ne jamais appliquer sur la peau. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant quand on ne connaît pas les produits. Ensuite, on va passer à la base. Donc là, que je vais appliquer en fine couche. Alors, je vais faire exactement comme je fais d'habitude. Et pour favoriser l'adhérence de mes produits, ce que j'aime beaucoup faire, je vais nettoyer mon pinceau. Je suis en train d'utiliser le numéro 6. Donc le 24, bon, ouais, voilà quoi. Alors ce que j'aime beaucoup faire, c'est dans un premier temps, venir avec une toute petite couche. Donc je mets juste un point comme ça. C'est ce que je fais habituellement, en tout cas avec mes produits. Donc là, je vais procéder exactement de la même façon. Je viens appliquer une petite goutte au centre que je vais venir faire pénétrer
dans mon ongle naturel. Et je vais déjà mettre cette première toute fine couche à catalyser. Notre base à catalyser. Et là, je vais juste venir remettre une fine couche. Donc là, je prends par contre mon pinceau. Voilà, pour bien recouvrir mon ongle naturel. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. Ensuite, je vais attraper un chablon. Comme je le disais, ils sont prédécoupés ici. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, les chablons Isa Distribution. Ils sont très longs. Quelque chose que j'avais pas vu l'autre jour. Là, ils sont prédécoupés également. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux tailles. Ils sont très très longs, donc si vous voulez faire des formes extrêmes, bah, vous avez la possibilité de le faire. Mais si vous voulez faire une longueur classique, eh ben, vous pouvez découper cette partie-là du chablon. Alors, est-ce que vous allez la voir? Oui, là, vous voyez que juste ici, là, vous avez deux longueurs en fait de chablon. Donc, on va venir l'ouvrir ici. Faire attention parce qu'avec les gants... c'est une galère. Je vais venir fermer tout de suite les ailettes ici. Hop. Et donc, comme vous le voyez, ils sont prédécoupés juste là. Donc ça, c'est l'entaille qu'on ferait normalement au ciseau, en fait, hein, mais qui est préfaite et qui permet de mettre son chablon facilement et d'avoir un joli scie-curve. Je vais quand même venir le fermer un petit peu. Est-ce que je vais pouvoir enlever ça ou pas? Ce petit bout là en soi, il ne me gêne pas et j'ai plutôt peur même de l'enlever et de déplacer mon chablon. Donc écoutez, c'est parti pour le test. Étant donné que je suis pas non plus super fan de ce pinceau, je vais prendre un dotting tool pour faire l'extension en elle-même. Là, on va juste s'occuper de l'extension. Donc je prends un dotting tool et donc je vais venir faire l'extension. C'est parti. La consistance est assez épaisse, hein, comme je vous le disais en début de vidéo. J'en prends un petit peu. Je m'assure qu'il y en a vraiment bien au niveau de la jonction entre mon ongle naturel et mon extension. Et ensuite, une fois que je suis sûre que tout est bien pris, à ce moment-là, je vais venir descendre le produit et créer la longueur. Donc pendant que ça catalyse, je vais vous dire un peu ce que j'en pense et je vais vous dire si je sens une sensation de chauffe. Alors là, j'en sens une légèrement, mais c'est tout à fait supportable.
c'est vraiment pas douloureux. Donc, qu'est-ce que je pense de ce gel de construction Clear à la première utilisation? Pour réaliser l'extension, pour moi, il est juste impeccable pour l'instant. Il a la consistance parfaite parce qu'il est suffisamment épais pour ne pas couler, qu'on puisse le poser exactement là où on veut. Et en même temps, c'est pas le gel impossible à travailler tellement il est épais. Donc là, on va voir. Ça a catalysé 30 secondes. Je vais taper mon gel, voir s'il a catalysé, s'il est mou. Ah, il est encore un peu mou, donc je vais le remettre dans la lampe. Je vais mettre ma main un peu plus au fond et je remets 30 secondes. Donc j'ai remis 30 secondes, on va voir si le gel est dur. Oui, il l'est. Il l'est. Nickel. Donc avant de retirer le chablon, la petite étape supplémentaire que moi j'aime bien faire, c'est venir avec toujours, de toute façon on va utiliser le même gel tout au long de cette vidéo. Donc avec le même produit, je vais venir appliquer une fine couche de mes cuticules jusqu'à mon bord libre. Ça va permettre de sécuriser mon extension et en même temps, si jamais il y a des petits trous que j'aurais à combler, ça va venir les combler. Donc là, je prends une petite quantité. Et je vais vraiment venir l'appliquer juste comme ça de mes cuticules à mon bord libre en passant partout. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. Donc on va pouvoir retirer notre chablon et découvrir notre extension. Vous vous doutez que j'aime trop cette partie, hein. Donc je viens pincer mon chablon et je l'incline vers le bas pour l'enlever. Et voici ce que ça donne. Pour l'instant, ça m'a l'air impeccable. Il n'y a pas trop de bosses, il n'y a pas l'air d'avoir de trous. Le gel est très très transparent, hein, de ce que je remarque. Impeccable. On va passer du coup à la réalisation de notre construction, bombée, etc. Donc je ne sais pas si je vais réussir à le faire en une seule boule. Mais c'est vraiment pas grave si j'y arrive pas. Je vais déjà un petit peu mouiller mon gel avec une fine couche. Voilà. Et je vais venir prendre ma boule. Donc une assez grosse boule, hein, quand même, puisque j'ai fait un ongle qui a un peu de longueur. Je vais venir la placer sur mon ongle. La faire aller au plus proche de mes cuticules. Et je la descends tranquillement vers mon bord libre. Avec un petit mouvement de U comme ça. Et je me concentre sur le centre de l'ongle uniquement. Donc voici ce que ça donne au premier coup. Donc le gel ne coule pas du tout, hein. Il ne coule pas du tout. Donc à mon avis, je vais pouvoir le travailler un peu comme je veux. Et en même temps, il est auto-égalisant, hein. Donc là, je vais en rajouter un petit peu au centre. Et en même temps, je vais venir un peu compléter mes parallèles là. Voilà. En mettant comme ça, je vais juste replacer mon bombé qui est un petit peu trop au niveau de mes cuticules. Je vais plus l'allonger. Ça va vraiment me permettre de voir comment le gel se travaille. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt bien, hein. J'ai même pas l'impression que j'ai besoin de le retourner. Tout va bien de ce côté. Là, j'ai peut-être un tout petit peu de gel là. Même pas, c'est de mon extension d'avant. Donc non, tout va bien. Oh, il est vraiment agréable à travailler parce qu'il ne coule pas. Donc je vais juste le retourner un petit coup.
et je mets ça à catalyser 60 secondes dans ma lampe UV LED. Et là, par contre, vu que j'ai mis beaucoup de gel, j'utilise la technique que je vous ai donnée pour la sensation de chauffe. Hein. Donc ça, je vous renvoie à cette vidéo que je vous mets aussi dans la barre d'infos. Là, j'ai le doigt à l'entrée de la lampe. Je sens que ça chauffe un petit peu, mais c'est supportable, c'est supportable. C'est pas douloureux. Donc notre ongle a catalysé. Donc selon moi, je devrais avoir assez de produit, bien que j'ai un petit creux là. Je ne sais pas si je vais pas manquer un tout petit peu de produit à cet endroit-là. Alors dans le colis, Isa m'avait mis une lime à grains 80-80. J'ai l'habitude d'utiliser des limes à grains 100-180. Donc je vais garder mon habitude. Je vais d'abord tester avec une lime à grain 100-180. Et puis si jamais je vois que ça nécessite un grain un petit peu plus costaud, j'attraperai l'autre lime. Donc je vais commencer par ma zone des cuticules en fait. Ça donne ma petite amande. Ensuite, je vais attraper ma lime éponge. Donc, vous avez un grain 100 et un grain 180. Donc, le grain doux et le grain plus épais. On va prendre le grain plus épais. On va venir lisser tout ça. Et voilà! Je vous montre un petit peu dans tous ces angles, même si là, je ne suis pas sur un tuto forme amande, mais je vais juste vous démontrer le produit. Donc, ce que je pense du limage. Écoutez, moi, j'ai pas ressenti le besoin d'attraper la lime à grain 80-80. Donc, pour l'instant, je reste sur mon avis qu'une lime à grain 100-180 suffit. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui se lime relativement facilement. Le fait que ce soit un produit qui soit auto-égalisant, mais qui ne coule pas, ça nous permet d'avoir un ongle qui a besoin de peu de limage au final pour être prêt. Les amis, j'étais en train d'appliquer la couleur, j'ai tout enlevé parce que je viens de penser à un truc qu'on va tester rapidement. Bon, je suis allée changer de gants parce que l'autre il était en fin de vie. Donc, je vous disais que pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, vous savez que dans le colis, Isa m'avait mis le Perle Top Coat. Donc, on va découvrir ça ensemble. Oh le loup, c'est joli. Comme vous le voyez, c'est rempli de nacre en fait. Orangé, bleuté, j'ai l'impression qu'il y a plein de couleurs. Et c'est un produit qui est épais, vraiment épais. Je vais le secouer un petit peu. Ce que je vais essayer, c'est de l'appliquer comme ça sur mon clear pour voir ce que ça donne. Je vais pas l'appliquer au niveau des cuticules parce que de toute façon je vais l'enlever. Je vais juste voir. Oh, c'est trop beau! Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous montrer comme ça. Regardez. Oh,
Ah ouais, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Ça, on peut vraiment le mettre sur n'importe quelle couleur. J'aime beaucoup. Et même en clear comme ça, c'est stylé. Ça s'applique super bien. Les paillettes, elles s'appliquent de manière vraiment très homogène. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette découverte. Ah, ça, à mon avis, je vais l'utiliser régulièrement. Est-ce qu'on va pas l'utiliser juste après? Donc, notre couleur VSP Sabbat. Donc, vernis moyennement épais. C'est pas un produit qui coule. Et c'est un produit qui a l'air bien pigmenté. Donc Sabbat, c'est un rouge avec des légères nacres rouges. On va voir à la première couche, ça donne quoi au niveau de la pigmentation. Attraper mon pinceau numéro 5 de chez Indigo et je vais venir faire mes contours. Donc voici ce que ça donne avec la première couche. Bon, on peut voir que c'est bien pigmenté mais que ça nécessite une deuxième couche. Donc je vais mettre ça à catalyser. Notre première couche à catalyser, je vais venir appliquer la deuxième. Ah oui, ouh. Donc voici ce que ça donne avec la deuxième couche. Donc je mets à catalyser. Donc voici ce que ça donne avec les deux couches catalysées. Donc vous pouvez le voir, c'est un produit qui est bien pigmenté. Peut-être qu'on a une légère transparence malgré tout. Mais alors je ne sais pas si c'est tout simplement parce que j'aurais pu me permettre de l'appliquer un petit peu plus en épaisseur. Voilà, donc ça c'est à voir avec le temps, avec les différents tests que je vais faire. Alors, par-dessus ça, on va essayer le Pearl Top Coat. Je suis désolée, mais je suis obligée d'essayer dessus. Trop beau avec le Pearl Top Coat. Je vais adorer ce produit, moi, ça c'est sûr. Hein. C'est vraiment sûr. Donc je vais mettre ça à catalyser. Je sais pas si il faut compléter ça du top coat ou pas. Non les amis, il n'y a pas de couche collante. C'est un top coat, c'est un no wipe en fait. Ah mais c'est génial. Ah mais trop bien. C'est fou. Mais magnifique. C'est une bonne nouvelle ça. C'est carrément un plus, on n'en demandait pas tant en fait. Bon, comme d'habitude, c'est un petit peu décousu, mais j'ai juste envie de tester un dernier truc. Donc oui, je viens de mettre de l'huile à cuticule et je repasse un petit coup de buffer, mais bon, c'est pas grave. C'est notre ongle test. Hein. Bah, j'ai quand même envie d'essayer le top coat normal en fait. Pour voir un petit peu, ne serait-ce que la consistance et tout. Donc voyons voir. Bon, il est plus fluide. C'est un peu logique aussi, mais il est plus fluide que le Pearl Top Coat. Mais en même temps, c'est pas un produit qui est très liquide. Donc parfait, on va voir. Je vais le mettre à catalyser 60 secondes. Voici le résultat. Donc écoutez, c'est un top coat qui a l'air super brillant après avoir un petit peu sur le long terme. En tout cas, tous ces produits m'ont donné une très bonne première impression. Top coat bien brillant, c'est un no wipe. Je vais le laisser refroidir, du coup je vais pas le toucher pour l'instant. En tout cas, pour résumer tout ça, les produits m'ont donné vraiment une très bonne impression. Le gel de construction a l'air vraiment top.
agréable et facile à travailler. Normalement, je vous ai suffisamment bien détaillé, en tout cas je l'espère dans la vidéo, ce que je pense à chaque fois des produits. Écoutez les amis, je pense vous avoir un petit peu tout dit. Je vous mets de toute façon tous les produits en barre d'informations. Ce sont des produits que vous allez voir régulièrement. Là, c'était vraiment une première impression, un premier test que je voulais partager avec vous. Vous avez à l'écran tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. En tout cas, ça m'a bien plu de tester ces produits. Je suis vraiment contente de ce produit-là. Bon, de tout le reste, mais le gel de construction, j'étais vraiment curieuse de le tester puisque j'en entendais vraiment que du bon justement au niveau de cette consistance qui a l'air juste un entre-deux à peu près parfait. Donc voilà, je suis contente d'avoir testé, le test est positif donc c'est cool. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, avant de partir, vous n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.